Bonjour et bienvenue à ce cours portant sur la citoyenneté athénienne. La citoyenneté athénienne fait partie de la période de la Grèce antique. Elle fait partie de la démocratie en Grèce. D'ailleurs, la population d'Athènes, Athènes qui est la capitale de la Grèce encore aujourd'hui, à l'époque regroupait 400 000 habitants. Cependant, ce ne sont pas tous les habitants qui ont les mêmes droits. En effet, la population était divisée en trois groupes. Un groupe de 10 un groupe de 35 et un groupe de 55 Ce qui est drôle, c'est que c'est le groupe de 10 qui était le groupe le plus important et celui qui dominait la population athénienne. En effet, ce groupe de 10 se nomme les citoyens. Pour être un citoyen à la Grèce antique, il fallait avoir 20 ans, faire son service militaire à partir de 18 ans jusqu'à 20 ans, c'est un service militaire qui était obligatoire. Il fallait aussi être né de parents athéniens et être libre. La liberté était très importante pour les citoyens athéniens. D'ailleurs, si nous passons à l'autre groupe, c'est un groupe de citoyens qui est libre. Par contre, ils ne sont pas considérés comme des citoyens, ils sont non-citoyens, même s'ils sont 55 Pourquoi? Si vous étiez un métèque, qu'est-ce qu'un métèque? Nous avons ça ici, un métèque. Ce sont des immigrants qu'on appelle aujourd'hui. À l'époque, il y avait aussi des immigrants qui se nommaient métèques. C'est des gens qui partaient de d'autres cités-États, donc d'autres villes comme nous avons vu, et qui se dirigeaient à Athènes. On les appelait des métèques, donc des immigrants. Ils ne peuvent donc pas être citoyens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de parents athéniens. On avait aussi dans ce groupe ce qu'on appelait des affranchis. Qu'est-ce qu'un affranchi ou des affranchis? Un affranchi, on a ça ici aussi, c'est un esclave qui est libéré. Qu'est-ce qu'un esclave qui est libéré? Bien, tout d'abord, il faut savoir qu'Athènes avait énormément d'esclaves. C'est d'ailleurs dans ce groupe de 35 qu'on retrouve les esclaves. Ils sont, bien évidemment, non citoyens et ils sont non libres. Donc, ils ne peuvent pas être dans le groupe des citoyens pour les raisons qu'on a expliquées. Même s'ils ont 20 ans, ils ne peuvent pas faire leur service militaire obligatoire parce qu'ils ne sont pas nés de parents athéniens et forcément, ils ne sont pas libres. Souvent, les esclaves, c'était des gens qui étaient des prisonniers de guerre. On avait des garçons. Les hommes travaillaient au champ, c'était des gens d'écurie, c'était des domestiques. Ils travaillaient dans des boutiques d'artisanat, mais c'était vraiment des esclaves. Et du côté des filles, on a des filles qui étaient des domestiques. Alors, des domestiques pouvaient faire toutes sortes de tâches, c'est-à-dire faire les repas, s'occuper du ménage, le lavage, s'occuper des jeunes enfants. Et quelquefois, elles allaient avec leur maîtresse à l'agora, faire des provisions ou aller au théâtre même, mais c'était toujours en présence de la maîtresse et elles devaient vraiment être esclaves, c'est-à-dire transporter les bagages ou même à l'occasion, par gros soleil, grande chaleur, porter un petit ombrelle au-dessus de la tête de sa maîtresse. On a aussi dans ce groupe des habitants qui sont condamnés au servage. Qu'est-ce que des habitants condamnés au servage? On a encore une fois ici le servage. C'était de travailler pour un autre, travailler pour une autre personne, pour rembourser des dettes. Encore une fois, on s'entend pour dire que ces gens-là ne sont pas libres, ils ne sont donc pas citoyens. Mais revenons à notre groupe de personnes libres, mais qui ne sont pas des citoyens. On se rappelle qu'on a vu les métèques, des immigrants, des affranchis, des esclaves libérés, avant d'aller voir les esclaves ici. On a aussi des femmes de citoyens. Forcément, elles sont libres, mais elles ne sont pas citoyennes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des hommes. Et on a aussi des enfants de citoyens qui ont moins de 18 ans. Encore une fois, lorsque le garçon arrivera à 18 ans, il fera son service militaire obligatoire pendant 2 ans. Et si jamais c'est une fille, elle deviendra épouse d'un citoyen. Mais que faisaient ces citoyens-là?
Bien, tout d'abord, il y avait la colline de la Pnyx. La colline de la Pnyx est un endroit très, très, très important. Pourquoi? Parce que, comme on l'a ici, on y allait pour l'Ecclésia. Qu'est-ce que l'Ecclésia? Bien, c'est l'assemblée de tous les citoyens. Les citoyens, on se rappelle, ce sont des gens âgés de 20 ans qui ont fait leur service militaire qui est obligatoire, nés de parents athéniens et libres. Donc, c'est juste les 10% des gens qui allaient à la colline de la Pnyx. La colline de la Pnyx, je reviens. L'assemblée qui se réunit se nomme Ecclésia. Et c'est écrit ici, la principale institution démocratique d'Athènes. Elle se réunit 3 à 4 fois par mois sur la colline de la Pnyx. Encore une fois, on a la colline de la Pnyx. Et c'est c'est les gens réunis en assemblée qui vont voter les lois. C'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Aujourd'hui, le pouvoir législatif, dans notre société actuelle, serait les députés qui sont élus. À l'époque, c'était une assemblée de citoyens. Si nous revenons visualiser la colline de la Pnyx, on peut voir ici un vaste espace et les gens qui devaient présenter les lois montaient sur le podium. Les gens en bas écoutaient le discours et à la suite, on votait la loi si la loi devait passer ou non. On peut voir que c'est un peu en retrait de la ville de Athènes, hein, parce que si on voit ici au loin, on voit que c'est l'Acropole, donc la colline, où nous avons bâti le célèbre Parthénon. Le célèbre Parthénon qui se trouve à être le temple dédié à la déesse Athéna. Athéna qui est la déesse de Athènes. On voit ici encore une fois l'Ecclésia, l'assemblée. Encore une fois, on voit que c'est sur la colline de la Pnyx où se tient ces assemblées. Les citoyens prennent des décisions. Ils doivent voter selon les sujets abordés. Pourquoi je vous amène encore ici? C'est pour vous montrer l'image ancienne, mais on a encore l'Acropole qui est là, avec le Parthénon au-dessus. Si nous venons voir ici encore une fois, là on le voit mieux, on voit que dans le patrimoine d'Athènes, on voit comment c'est important l'Acropole, qui, encore une fois, je vous le répète, est la colline. Et on a son célèbre Parthénon, qui est nommé ici, qui se trouve à être le fameux temple dédié à la déesse Athéna. On voit que c'est des photos actuelles. Malheureusement, avec le temps, le bâtiment a été abîmé. Autrefois, le Parthénon ressemblait à ceci. Donc, le Parthénon, encore une fois en haut de l'Acropole, la statue de la déesse Athéna, la protectrice de Athènes, et vous avez une multitude d'autres petits temples où les gens allaient pratiquer le culte. Si nous revenons maintenant à la fameuse démocratie Athènes, on a une autre assemblée qu'on appelle la boulée. La boulée, c'est quoi? Bien, comme j'ai dit, une assemblée qui s'occupe cette fois-ci de l'administration de la cité. C'est-à-dire qu'elle va préparer les projets de loi et elle va s'appliquer à les faire respecter. Donc, elle s'applique à les faire respecter. C'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. C'est différent du pouvoir législatif. C'est vraiment eux qui vont faire appliquer les lois. De nos jours, on pourrait dire que c'est le Conseil des ministres. Donc, les ministres, exemple, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, le ministre des Transports, le ministre des Finances. Bon, je dis le ministre depuis quelques fois. Là, ça fait quelques fois que je dis le ministre, mais on sait très bien que ça peut être aussi la ministre. Hein. Ça peut très bien arriver que c'est des femmes. Contrairement à l'époque athénienne où c'était juste des hommes. Parce que, si on revient encore une fois, il fallait absolument être un homme pour pouvoir participer à la démocratie. La boulée,
Si on vient voir des images de la boulée, on s'en vient ici comme ça. On a ça ici. Donc, encore une fois, dans le patrimoine athénien d'aujourd'hui, très important de conserver leur ancien bâtiment. Et à l'époque, c'était une salle circulaire où les gens préparaient les projets de loi et s'assuraient que ces projets de loi-là seraient appliqués comme il se doit. Si nous revenons ici, nous arrivons à la troisième assemblée qu'on nomme cette fois Élié. Qu'est-ce que l'Élié? Bon, c'est l'assemblée qui administre les affaires publiques de la cité-État. Elle s'occupe de rendre les sentences. Donc, c'est comme un tribunal, finalement. C'est pour ça qu'on appelle ça le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, de nos jours, ça serait quoi? Ça serait justement les palais de justice, les juges, les avocats, où les droits sont respectés ou bafoués et on va être obligé de rendre des sentences. L'élié, c'était pour les causes civiles. Lorsqu'on avait une cause criminelle, on appelait ça l'aéropage. Donc, c'est une autre assemblée qui, cette fois-ci, va rendre les sentences dans les causes criminelles. C'est encore une fois le pouvoir judiciaire. Et l'élié, on a une image ici aussi. L'élié, c'était encore une fois une salle des deux côtés où les gens vont écouter les revendications et ensuite prendre les décisions qui s'imposent. Si nous allons maintenant ici, nous apercevons le graphique de la démocratie. Le graphique de la démocratie est basé sur trois grands principes. Quels sont ces trois grands principes-là? La liberté, l'égalité et la justice. Pourquoi ces trois grands principes-là sont importants? C'est que les Athéniens avaient des droits et ils avaient des devoirs. Quels étaient les droits? Participer à l'Assemblée. Encore une fois, on revient à notre fameuse Ecclésia. Donc, c'est l'Assemblée que les citoyens vont participer. Nous avons le droit de vote. Nous avons le droit de participer au culte, le droit de se marier et le droit de posséder une terre ou une propriété si vous aimez mieux. Les deux sont bons. Du côté des devoirs, on l'a vu tantôt, hein? Si on revient encore une fois, on l'a ici, faire le service militaire obligatoire. Donc, aucune surprise de voir apparaître la phrase « faire son service militaire ». Forcément, s'ils font leur service militaire, ils vont défendre la cité. Ils devront payer des impôts et ils devront occuper des fonctions publiques, comme on disait tantôt, soit à la boulée ou à l'élié ou même aéropage. Venons maintenant placer nos trois grands principes. Donc, nos trois grands principes sont, on va diminuer le caractère ici. Les trois grands principes sont la liberté. Ensuite, nous retrouvons l'égalité. Et finalement, l'égalité. Et ensuite, il y a eu une petite erreur, mais on revient, la justice. Donc, trois grands principes gérés ici. Nous venons inscrire quoi? Nous venons inscrire nos trois institutions, donc l'Ecclésia que nous avions ici, l'Ecclésia ici comme ça. Qu'est-ce que l'Ecclésia? On l'écrit ici. L'Assemblée des citoyens sur la colline de la Pnyx. Ce que nous avons ici, sur la colline de la Pnyx. Excusez. Ensuite, nous avons la boulée
Qu'est-ce que la boulée? Encore une fois, c'est une assemblée qui administre les affaires publiques et finalement nous avons les liés ici, un lié qui prend un E à la fin, qui est aussi une assemblée qui rend la, on va écrire qui rend les sentences. Et ici, ben, on va venir écrire, nous allons venir plutôt écrire pouvoir législatif. Ici, nous allons avoir le pouvoir, excusez, le pouvoir exécutif. Et ici, nous allons avoir le pouvoir judiciaire. Donc, l'Assemblée des citoyens sur la colline de la Pnyx, on va dire elle vote, parce que c'est l'Assemblée, vote les lois. Ici, c'est applique les lois. Et ici, c'est rendre la justice. Comme on l'avait dit un peu auparavant. Si nous allons maintenant de l'autre côté, dans la magistrature, hein, la magistrature, ça le dit, il y a le mot dans magistrature, nous retrouvons le mot magistrat, donc les gens qui dirigent. Ici, nous allons les appeler, excusez, c'est pas ça, ici, ça va être le peuple, qu'on appelle aussi le deuxième ici, on va les appeler les magistrats ou les stratèges. Et finalement, ici, nous allons les appeler les archontes. On écrit archonte, mais on les appelle les archontes. Quelles sont les limites? Donc, les limites ici, il faut donc être citoyen et il faut aussi être libre. Les précisions ici, ben, ce sont les citoyens. Les citoyens libres qui ont 20 ans et plus et nés de parents athéniens. De ce côté, les magistrats, ce sont des anciens généraux de l'armée. Et du côté des archontes, ce sont des citoyens effectuant ou ayant une fonction publique.
comme on a vu dans les devoirs. Et ici, on a encore nos fameux citoyens. Donc, c'est la même chose qu'en haut. Donc, il ne devait pas être ni femme, ni enfant de moins de 20 ans. Excusez, c'était le 18 ans du service militaire. Ni métèque. Ça. Et ici, il devait être libre. Donc, non esclave, ça va de soi. Et ne pas avoir de servage ou ne pas être condamné au servage. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est une bonne révision dans le but de faire l'examen et de pouvoir comprendre tranquillement comment fonctionnait la démocratie athénienne qui était quand même quelque chose de très complexe. Merci, à la prochaine.